Bonjour, je vais vous présenter la correction de l'exercice 38, page 369 du livre Atide pour les premières spécialités. Et c'est le chapitre Images et couleurs. Donc là, c'est un exercice sur les lentilles convergentes et on utilise la relation de conjugaison. C'est un exercice somme toute classique qu'il faut savoir faire. Alors, plusieurs informations. On nous parle de vergence, on nous dit que c'est 20 dioptries et qu'on observe l'image d'un objet AB qui mesure 2 cm à travers une lentille. Et cet objet est 6 cm avant la lentille. Donc, on peut déjà dire que c'est un objet réel. Déterminer les valeurs de OA et OF'. Donc, cette première question, on va avoir besoin d'un schéma général, d'un schéma classique. Donc, l'objet l'objet AB, l'image A'B' et ici la lentille. Ici la lentille. Voilà. Quand on nous demande OA, cette distance-là, on nous la donne dans l'énoncé. En fait, on nous dit que l'objet est placé 6 cm avant la lentille. Donc OA 6 cm. Ensuite, OF', c'est ici. C'est par définition, donc si c'est la distance entre le centre de la lentille et son foyer image, par définition, c'est la distance focale. Et la distance focale, par définition, c'est F', c'est 1 sur la vergence. Donc la vergence en dioptrie, ça vous donne la distance focale en mètres. Donc si on doit écrire, donc ça nous fait F' égale 1 sur 20 et on veut en centimètres, donc ça nous fait 5 cm, j'ai lâché autre chose, ça nous fait '5 cm pour F'. Vous remarquerez que au-dessus des segments, il y a une barre. Et cette barre, c'est-à-dire que c'est la valeur algébrique. Quand on parle de lentilles, on oriente toujours dans le sens du rayon. C'est-à-dire que si vous lisez les lettres dans le sens de la lumière, donc de gauche à droite, dans le sens de la lecture, alors la distance sera comptée positivement. Si ça va dans l'autre sens, donc vers la gauche ou vers le bas, alors ça sera compté négativement. Donc OF', 5 cm. OA, donc je l'ai fait en rouge. OA, pour marquer qu'on est parti dans l'autre sens, donc ce sera moins 6,0 cm. D'ailleurs ici, pour respecter le nombre de chiffres significatifs, je devrais mettre 5,0 cm. Alors on ne voit pas que c'est écrit centimètre, mais c'est écrit centimètre. Alors donc 5 cm et moins 6. Question B. En utilisant la formule de conjugaison, la relation de conjugaison, déterminez OA'. OA', c'est cette distance, c'est la distance entre la lentille et l'image. On a une relation qui relie OA', OA et F, comme ils nous l'ont dit, c'est la relation de conjugaison. Et c'est pas une formule dont vous avez l'habitude. D'habitude, vous n'avez que des relations de proportionnalité. Et là, en fait, on a des inverses avec des additions de fractions. Bon, c'est différent, il faut savoir faire. C'est pas très, ça sera courant dans ce chapitre, mais c'est bien d'être agile un peu en mathématiques. Alors donc nous on cherche OA'. On a vu que OA on connaissait et F' on connaît. Alors c'est parti. Donc 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Donc nous on cherche 1 sur OA'. Donc ça va être 1 sur F' plus 1 sur l'algébrique de OA. Et donc OA', donc là on additionne les... Donc c'est l'inverse, hein. Donc si vous préférez, ici on a OA plus F' divisé par
F' fois OA. Hein, vous êtes d'accord? J'ai additionné deux fractions. Là, dans la dernière ligne, ce que je vais faire, c'est inverser. J'ai 1 sur OA', je veux OA' sur 1. Donc ça va être F' fois OA divisé par OA plus F'. Je fais le calcul, donc ça fait 5 fois moins 6 divisé par moins 6 plus 5. Donc on trouve, alors 5 fois moins 6 divisé par moins 6 plus 5. On trouve moins 30 cm. Alors OA', on reprend l'énoncé, donc OA', moins 30 cm. OA'. Ça veut dire que, bien entendu, on n'est pas dans le cas où l'objet, que je vous dise pas de bêtises, c'est ça, on n'est pas dans le cas qui est représenté ici, puisqu'on a OA' négatif, ça veut dire que mon A' est de ce côté. Alors, question suivante, alors je reprends, calculer le grandissement. Le grandissement, on reprend la leçon, le grandissement, c'est Thalès en fait, hein, sur cette figure générale. Ça va être soit la taille de l'image divisée par la taille de l'objet, ou bien la distance entre la lentille et l'image divisée par la distance entre la lentille et l'objet. Alors du coup c'est parti. Pour avoir, donc je fais c'est ici, on vient de trouver OA' et on connaissait OA. Donc c'est parti, grandissement. OA', on vient de trouver que c'était moins 30 et OA, moins 6. Donc le grandissement, c'est 5. Ça n'a pas d'unité. Je divise des nombres de même dimension, le résultat n'a pas de dimension. En déduire A'B', la taille de l'image. Donc je rappelle que le grandissement, c'était aussi la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc si je veux l'image, ça va être gamma fois la taille de l'objet. Donc gamma fois la taille de l'objet. Donc gamma, je viens de dire que c'était 5. Et l'objet mesurait 2 cm. Je vérifie. 2,0 cm et la valeur positive. Du coup, je trouve un objet égal à 10 cm. Plus 10 cm, après une prime. Plus 10 cm. Dernière question. Caractériser l'image obtenue selon sa taille, son sens et sa nature. Alors, taille, sens, nature. Donc, taille, l'image est agrandie. Pourquoi? Parce que A'B' est plus grande que AB. Ah, bon, je n'étais même pas obligée de mettre la valeur, voilà, même sans valeur absolue, est plus grande que AB. Donc l'image est agrandie. Ensuite, selon sa taille, son sens. On a A'B', c'est à une valeur positive, donc l'image, on dira qu'elle est droite. On fait un peu un désastre en écriture, mais concentrez-vous sur l'audio, hein, sur le son. Donc l'image est droite, d'accord, et dans le même sens que l'objet. Et sa nature, donc A'B', OA' est négatif, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais rajouter une petite page. Donc OA' est négatif, ça veut dire que l'image est derrière la lentille, du même côté que l'objet, donc on dirait que c'est une image virtuelle, parce qu'on ne pourra voir le grandissement de l'objet que à travers la lentille, parce que si l'objet et l'image sont du même côté, c'est que c'est à travers la lentille.
Là, ce qu'on vient de vous présenter, par exemple, c'est le principe de la loupe. On regarde à travers, et en fait, en regardant à travers, on ne voit pas le mini-texte du livre, on voit un texte agrandi, mais c'est au même endroit. Agrandi et dans le même sens, parce que si la loupe, elle changeait le sens elle changeait le sens, ce serait pas pratique pour lire. Donc là, c'est dans le même sens, agrandi, il faut regarder à travers. Donc l'image est virtuelle, agrandie et droite. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. On y reviendra dans d'autres exercices. Bon, entraînez-vous. Bon courage!